Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette vidéo pour la semaine, n'est-ce pas? J'oublie toujours, je regarde avant et j'oublie après du 20 au 27 juin. Ou 26, ça doit être ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Allez, on y va. C'est parti. On va commencer par les énergies générales. Pour la semaine qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine qui vient? J'en veux une seule. Il y a une fin. Un cycle qui arrive à sa fin, quelque chose de difficile qui se termine d'un point de vue énergétique. L'influence de la pleine lune, de cette pleine lune en super lune en Jupiter qui a été particulièrement difficile. Donc son influence là va enfin commencer à s'atténuer. Il y a des gens qui vont mieux dormir aussi. Alors, on a un résultat gagnant-gagnant étant vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un problème personnel va se résoudre. Ok, donc effectivement, il y a quelque chose de pénible, de chiant qui s'arrête. Et on a la fin d'un cycle difficile approche. En 2 de deck, on a la confiance et la clé du succès. Donc, les choses s'améliorent cette semaine. Ça peut être... on a 3 pleines lunes. On a 3 pleines lunes et une nouvelle lune. Donc, pour certains, c'est vraiment ce message-là. Certains d'entre vous, la pleine lune, la super lune, a été particulièrement difficile à passer sur plein d'aspects différents. Et on vous dit, vous allez pouvoir souffler. Voilà, son influence commence là, petit à petit. Alors, elle est encore présente aujourd'hui, ces jours-ci, mais à partir de lundi, mardi, ça commencera déjà pour les plus sensibles, parce qu'il y en a qui sont déjà sortis, mais les plus sensibles d'entre vous. Voilà, ça va, vous allez pouvoir souffler. Pour d'autres, après, du coup, cette énergie globalement de relâchement, elle va, selon les problématiques que vous rencontrez dans vos vies, se manifester par justement des situations stagnantes qui se solutionnent. Donc là, il y a des fins de stagnation, on retrouve du mouvement, des choses qui étaient peut-être coincées depuis un certain temps, ou alors des situations de vie qui vous ont demandé, vous savez, de tenir bon, de tenir sur la longueur. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de confiance en vous, confiance en l'univers. Et là, actuellement, les énergies, justement, se stabilisent et permettent d'arriver à des solutions qui sont bénéfiques pour tout le monde. Ok, des problèmes personnels, peut-être liés à la famille ou alors à des questions relatives aux enfants, relatives aux parents, des héritages, des questions liées au foyer, d'achat d'une maison, de travaux, de choses qui n'avancent pas. Là, c'est bon. On est sorti de la période de stagnation, ça va pouvoir se régler. Continuez à avoir confiance justement dans le fait que ces solutions vont se régler. Continuez à essayer de regarder le côté positif des choses, de la vie. Soyez dans la patience. Encore un petit peu. Voilà. Pour certains, il y a la période de 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune, voilà, qui est nécessaire pour vraiment tout débloquer. Mais voilà, en ce moment, là, cette semaine particulièrement, il y en a qui vont avoir des bonnes nouvelles, quelque chose qui arrive à son terme et on en finit. Il y a vraiment cette idée très forte d'en finir enfin avec quelque chose qui était stagnant dans votre vie, dont vous n'arriviez pas ou à vous défaire ou à vous débarrasser, ou que vous n'arriviez pas à faire avancer. Donc, ne lâchez pas l'affaire, c'est très très proche. Et c'était très lié, très 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 lié, notamment à cette pleine lune-là particulière. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine ?
Alors, on a le soleil et le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent enfin, le mouvement revient, la plénitude, la zénitude, des nouvelles aussi de personnes dont vous n'entendiez peut-être plus parler, des conflits relationnels qui s'arrangent. Une reprise aussi, une meilleure prise, une reprise, pas de contrôle, mais une maîtrise sur vos émotions qui revient. Certains d'entre vous, là, cette pleine lune, elle vous a vachement chamboulé émotionnellement. Il y a eu beaucoup de remontées, peut-être beaucoup d'angoisse, de peur. Vous reprenez la maîtrise de vous-même cette semaine. Il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui se débloquent, que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Sur des questions, vous n'étiez pas tout seul dans ces histoires-là, hein. Il y a des notions de coopération, de devoir faire des compromis, des concessions. Ça a pris du temps, mais ça s'arrange, ça s'arrange. Vous allez retrouver de l'énergie, en fait, parce que justement, vous allez pouvoir vous concentrer enfin sur autre chose. Alors soit c'est parce que énergétiquement, cette pleine lune a été particulièrement lourde pour vous et vous allez pouvoir retrouver un regain d'énergie pour faire autre chose, soit justement cette situation-là, ce cycle difficile qui était poussif, hein, ça a pris du temps, ça vous empêchait justement de vous concentrer sur autre chose, d'être créatif, de faire des trucs sympas, voilà. Il y a pour certains des décisions de justice ou des actes notariés ou des décisions administratives qui arrivent enfin, qui étaient bloquées jusque-là parce que vous n'étiez pas le seul ou la seule dans l'histoire, vous n'étiez pas la seule personne concernée, hein, sur des questions plus personnelles. Et là, ça s'arrange vraiment cette semaine. Il y a une accélération qui est très très bénéfique et qui va permettre de retrouver du mouvement et de mettre en lumière certaines choses. Ok. Donc, des bonnes nouvelles aussi cette semaine, hein, des bonnes nouvelles, des courriers officiels pour certains d'entre vous qui arrivent enfin. Alors, on a le diable. Donc, pour celles et ceux qui suivent les guidances matinales, ça fait 3 jours là, hein, qu'on a le diable tous les jours. Donc l'énergie, cette énergie est très, très présente en ce moment. Alors, attendez, juste une seconde. Ok, on reprend. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Le 7 de denier. C'est un petit peu ça pour la dernière. Et le 5 de denier. Ok, alors ce diable-là, avec ce valet de bâton, ça nous parle que vous allez pouvoir souffler, justement. Vous arrivez à la fin d'un cycle difficile. En dos de deck, on a le 10 de bâton, donc on retrouve cette énergie-là. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau, vous allez pouvoir déposer vos angoisses, vos peurs, vos doutes, votre culpabilité, enfin peu importe ce qui vous a animé durant cette période, c'est bon. Là, c'est la fin, hein, on touche au but. Ce diable ici, il nous parle de ça, de ce moment, de ces moments, de ces périodes où on peut prendre du bon temps, on peut prendre du plaisir sans s'en vouloir. Ok, c'est ça aussi qu'on a avec le valet de bâton, cette énergie très forte de profiter de la vie tout simplement. Vous allez pouvoir à nouveau profiter de la vie sans vous sentir mal, sans regarder l'heure, sans penser, sans vous angoisser par rapport au chiffre qui est sur la balance. Voilà, tout ce genre de trucs-là, où voilà, recommencer à profiter de la vie de façon plus légère, plus décomplexée. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sans regret, sans remords, sans sentiment de culpabilité.
Là, on retrouve ici, avec ce 7 de denier et ce 5 de denier, cette énergie très forte d'un cycle difficile. Quelque chose qui a été long, que vous avez porté sur votre dos, comme un poids mort. Ça peut être ça, hein, pour certains. Il y a, là, vous avez on me dit, vous avez outrepassé, vous avez dépassé un blocage important qui vous empêchait de perdre du poids, de prendre du poids, ou juste de vous accepter, en fait, sans forcément de notion de prendre ou de perdre ou de changer physiquement. Il y en a ici qui achèvent un cycle potentiellement très très long qui a duré plusieurs lunes, sans doute beaucoup d'années, et qui était très lié à la dimension du plaisir physique. Alors, le plaisir physique, ça peut être associé au complexe, ça peut être associé à la sexualité avec le diable, hein, les plaisirs entre guillemets coupables. Quelque chose qui vous a miné pendant très longtemps, qui vous a travaillé, qui vous a défini aussi. Il y a une part de cette chose-là que vous avez portée et qui a défini votre rapport à la vie, votre rapport au plaisir, votre rapport à vous-même, et qui vous a empêché en fait de vivre, empêché d'apprécier la vie sans vous sentir coupable. Peut-être que vous ne pouviez jamais manger une chips sans vous sentir coupable. Peut-être que vous ne pouviez jamais porter une jupe sans vous demander comment est-ce qu'on, si on allait voir ou pas voir votre cellulite. Peut-être que vous n'avez jamais réussi à avoir des relations sexuelles avec la lumière allumée. Vous voyez, ce genre de truc qui nous empêche juste de prendre plaisir à la vie sans être gêné de le faire. Voilà, peu importe la forme que prend cette gêne. Donc ça, c'est un message particulier, c'est pas pour tout le monde, mais c'est très présent dans votre tirage. Si ça résonne avec vous, là, cette pleine lune en Sagittaire vous a permis de travailler sur ça et de couper quelque chose, là, de couper vraiment très fortement quelque chose, et qui était très lié à la confiance en vous, à l'estime de vous-même, à comment vous appréciez votre corps, comment vous l'avez vu jusque-là, comment vous l'expérimentiez. Alors, le rapport au corps, le rapport aux 5 sens, le rapport à la sexualité, à la sensualité. Là, il y a un renouveau qui arrive chez vous en ce moment, hein. C'est très, très, très présent. Et il y a eu un long chemin derrière. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez essayé de travailler sur ça sans réussir à obtenir les résultats voulus, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait ou qui n'allait pas, ou ça marchait pas, ou alors vous avez réussi mais ça a duré qu'un moment. Voilà. Pour d'autres, plus généralement, cette semaine, voilà, on retrouve le goût à la vie, en fait, le goût des plaisirs de la vie. On est dans la sensation charnelle ici, dans les 5 sens. L'envie de se faire plaisir, le besoin de se faire plaisir, sans culpabiliser. Ce sera très présent dans les énergies cette semaine. En plus, il va faire très chaud. Donc, voilà, les jupes vont raccourcir. Et les Bermudas aussi. Alors, on a le 4 de coupe. Le 7 de bâton, ouais. Conflit intérieur, hein, qui a. Et le 3 d'épée. Donc, on trouve cette coupure, cette fin avec ce 3 d'épée à l'envers, hein, avec le jugement en dos de deck. On arrive, voilà, à une prise de conscience, à un éveil, à une révélation, conscientisation qu'il est temps d'arrêter de faire de sa vie un enfer, qu'il est temps d'arrêter de souffrir sur des questions purement d'apparence. Ok. Là, le message, il est beaucoup pour des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, ce qui les a beaucoup empêchés de profiter de la vie et des plaisirs de la vie, des plaisirs de 5 sens, à cause de leur apparence, à cause de leur complexe. La super lune en Sagittaire a beaucoup travaillé sur ça. Mais vous avez aussi sans doute entamé ce travail il y a très longtemps. Et là, il y a quelque chose qui se résout vraiment cette semaine par rapport à ça, par rapport à la notion du paraître et du poids du paraître qui vous a empêché de profiter de la vie et notamment d'avoir des relations sentimentales épanouies. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment connu, hein, de vraies relations sentimentales, de vraies relations intimes
épanoui. On a des notions d'ennui ici avec ce 4 de coupe, d'avoir tout à sa disposition et d'être incapable de l'utiliser, d'en tirer parti. Je veux dire, on a tous un corps, hein. Le corps, c'est fait pour être touché, c'est fait pour être caressé, c'est fait pour être aimé. C'est pas fait pour, voilà, pour regarder devant la glace tous les petits trucs qui nous vont pas. On a le corps qu'on a. Et donc là, il y a un conflit intérieur qui se termine, hein, vraiment. Vous déposez les armes, on me dit. Vous déposez les armes contre vous-même. C'est pour ça qu'on a ce résultat gagnant-gagnant. C'est vous avec vous-même, c'est potentiellement aussi vous avec vos partenaires. Parce que là, on est quand même dans la dimension relationnelle intime. On a la tempérance et le jugement, donc on a vraiment quelque chose qui s'équilibre très très fortement cette semaine pour vous. Et qui est lié à votre apparence et à votre capacité à profiter des plaisirs de la vie, tout ce qui est associé au diable, hein. Donc le diable, c'est tous les plaisirs de la chair, hein. Quand on a des éducations judéo-chrétiennes, hein, ou même juste des éducations très strictes, les plaisirs de la chair dans notre société sont extrêmement, extrêmement diabolisés, hein. Le mot est là, le diable, hein, diabolisé. Et là, cette pleine lune, cette super lune en Sagittaire, là, le Sagittaire, l'image pour moi du Sagittaire, c'est vraiment l'image du naturiste, quoi, hein. Il est à poil, il vit sa plus belle vie, il est cool. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais à un moment donné, il y a quelques années, il y a eu un reportage sur ces deux mecs qui sont partis faire le tour de l'Europe à poil. Ils avaient juste leur sac à dos avec à boire, à manger et dormir dedans, mais ils avaient des chaussures, des chaussettes, un chapeau, et puis c'est tout. Et pour moi, c'est des énergies très sagittaires. Et c'est un peu ce que j'ai là. C'est pour ça que c'est très lié au corps, l'acceptation de soi. Globalement, pour certains, là, il y en a qui arrêtent de se prendre le chou parce que à quoi je vais ressembler en maillot de bain sur la plage cet été, quoi. Ben, c'est pas grave, vous mettez votre maillot de bain, vous allez sur la plage et vous passez vos plus belles vacances, hein, parce qu'on arrive quand même à cette période ici. Voilà, et ça, il y a vraiment une coupure très nette par rapport à ça, là, qui est en train de se faire et qui vous a empêché pendant très, 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 très longtemps, de profiter de la vie, des plaisirs physiques de la vie. On vous invite aussi, c'est le même message, hein, si vous êtes, je sais pas, vous devez partir en vacances cet été et vous avez très peur de manger un petit peu plus et de prendre des kilos et des choses comme ça, là, les énergies sont en train de vous faire travailler ça, quoi, hein, vraiment, il y a un moment donné, il y a pas mort d'homme. C'est ce qu'on vous dit aussi, il y a pas mort d'homme. Le corps aussi est fait pour être célébré, pas pour être torturé. Donc un gros travail d'acceptation ici, hein, qui se termine, là, qui est en train de se faire, qui est en train d'être peaufiné. On me dit, on est en train d'amener la touche finale jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On a le cavalier de coupe, hein, je vous parlais de ces fameuses relations. Alors, on a un cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rapport au corps est très présent cette semaine. Au corps, à l'apparence. Le 6 de denier. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Se libérer de schémas comme ça, de carcans. Hein. Et on retrouve ce 10 de bâton. Je vais le mettre là parce qu'on n'a plus de place. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, vous vous libérez de ce carcan cette semaine, vraiment. Vous retrouvez la maîtrise de vos émotions, de vos pensées, de vous-même. Vous êtes dans une très grande maîtrise, une très grande créativité. Vous êtes maître de vous-même cette semaine. Pour certains, il y a une rencontre qui peut se manifester cette semaine, parce que, ou en tout cas dans les jours à venir, hein, parce que justement, il y a ce grand dépassement énergétique, intérieur, émotionnel, psychologique, ce carcan-là qui est résolu, voilà, que vous arrivez à dépasser. Ce
qui vous permet de vous montrer, hein, de vous montrer peut-être tout simplement physiquement, peut-être que vos relations sentimentales ont toujours pâti de complexes que vous aviez ou de choses comme ça. Et là, on montre quelque chose qui est nettoyé, quoi, hein, qui est nettoyé. C'est pareil si vous aviez très peur d'aller à la plage, c'est très pareil si vous aviez très peur d'aller à la piscine, c'est pareil si vous aviez très peur de mettre des shorts, des jupes, des robes, des t-shirts qui vous moulent un peu trop le torse. Enfin, voilà, tout ça, c'est, il y a une notion de reliquat, c'est mis au rebut, on me dit, c'est mis au rebut. Et ça vous permet notamment de manifester des relations plus saines, dont une en particulier qui va vous faire prendre conscience aussi que vous avez enfin dépassé ce fardeau, que c'est derrière vous. Ok, il y a une belle relation là qui va pouvoir se manifester dans votre vie. Quelqu'un, vous allez pouvoir, cette personne, cet homme, cette femme, peu importe, vous montrer nu, quoi, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré, comme vous ne vous êtes jamais montré avant. Parce que justement, heu, vous allez déposer le fardeau physique en fait, hein, le fardeau du poids du corps, hein. Le corps a été longtemps un fardeau pour vous. Alors, le corps peut être un fardeau de 2 façons. Soit c'est votre corps, OK, trop gros, trop maigre, trop grand, trop poilu, pas assez, tout ça, tout ça, tout ça. Soit c'est le corps des autres. Vous avez peut-être pendant très longtemps, ça arrive aussi, hein, été rebuté par des apparences particulières, ou par le corps de l'autre, ou par la nudité, ou même par la sexualité, ou des choses comme ça. Là, on me montre des choses qui sont en train de se remettre en place, en train de s'emboîter à l'intérieur de vous, pour, on me dit rectifier le tir. Voilà. Le tir sur la notion d'apparence, de plaisir physique est en train d'être rectifié, d'où cette notion avec la reine d'épée d'être maître de vous-même. Voilà. Et de ne plus vous laisser influencer par les médias, les réseaux sociaux, les magazines, votre mère, votre père, votre sœur, votre ego, toutes ces peurs-là. Donc pour certains, c'est un questionnement plus général, hein, qui peut durer depuis des années, et donc là, on a un processus personnel qui arrive à son terme. Pour d'autres, c'est lié aux questions, des vacances. Voilà, les vacances approchent, je n'ai pas perdu 15 kilos, je n'ai pas un bikini body, ben, c'est pas grave, j'irai à la plage quand même. Vous voyez? Toute cette énergie-là. Donc il y a une grande vous gagnez cette semaine en confiance en vous. Il y a une grande confiance personnelle qui est en train, on me dit, c'est même pas qu'elle est en train de s'installer, c'est qu'elle est en train de s'instaurer. Donc c'est quelque chose maintenant, une fois que ce sera instauré, eh ben, ce sera sur du long terme, ça va faire partie de vos qualités, de ce que vous allez pouvoir manifester quand vous en aurez besoin, et vous allez arrêter de faire le yo-yo, on me dit aussi. Vous allez arrêter de faire le yo-yo entre un moment je me sens super beau, super belle, et un moment je me sens comme le vilain petit canard, quoi. Et vous allez arrêter de faire ce yo-yo-là, et pour certains, vous allez arrêter de faire le yo-yo d'un point de vue métabolique. Parce que il y a une cause psycho-émotionnelle très ancrée, très profonde et très puissante qui a été dépassée là. Qui est en train d'être dépassé, et il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner sur cette question-là pour les gens qui se sont concernés, notamment parce que vous avez dépassé une grande tristesse, une grande blessure. Voilà, vous avez dépassé quelque chose, un souvenir, vous avez accepté un truc, ça peut être tout à fait inconscient, mais voilà, vous êtes en train de faire ça, quoi, de pardonner, d'avoir plus de douceur et de compassion envers vous-même, de vous pardonner à vous-même de ne pas être c'est quoi ce mot? On me dit instagrammable. Et ben, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. C'est un chouette jeu, hein, j'en ai les larmes aux yeux, vous le voyez pas, mais j'en ai les larmes aux yeux, c'est très, très beau. Vraiment. Très chouette. Allez, on va en finir avec la guidance générale, et puis on va passer aux 12 signes. Allez. Alors, je voudrais bien les mélanger, mais on a encore le cavalier de coupe. Bon, je vais la prendre. Ok, je vais en prendre 3. Qu'est-ce que vous dit le cavalier de coupe? Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour plus grand que moi.
c'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. Donc, vous rencontrez peut-être une personne qui va vraiment vous faire vous sentir fou, la plus belle personne sur Terre, ou alors c'est l'amour de vous-même, vous avez rempli votre propre coupe, votre coupe est pleine, vous n'avez plus besoin de vous abreuver à la confiance de quelqu'un d'autre, à l'estime de quelqu'un d'autre, à la valeur de quelqu'un d'autre. Vous êtes capable de vous apporter ça pour vous-même, à vous-même. Donc vous êtes votre propre cavalier de coupe, mais par contre pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie là, bientôt, sous peu, avec une coupe pleine. C'est pas quelqu'un qui va venir remplir sa coupe à la vôtre en vous suçant votre énergie jusqu'à la moelle, là. Non, pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Le 8 de denier. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Donc vous vous réconciliez avec votre corps, avec votre apparence, avec les plaisirs aussi, plus généralement de la vie. Hein. Peu importe de quel plaisir on parle. Une belle semaine, hein. Belle semaine, hein, portée par de très belles énergies. Hein. À l'écoute de soi. Donc c'est très chouette. Et on a l'amoureux. Alors, âme, stram, gram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc le soleil brille pour tout le monde. Vous avez tout autant le droit d'être heureux que votre voisin. On me dit vous avez aussi tout autant vous avez votre place au soleil. C'est important ça de comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas instagrammable pour les gens à qui ça parle que vous n'avez pas le droit de vous montrer, que vous n'avez pas le droit de trouver votre place sous le soleil, que vous n'avez pas le droit de sortir de l'ombre. Hein. C'est un message qui vient vous dire aussi, mais montrez-vous, sortez de votre tanière, mettez votre maillot de bain, mettez votre chemise, mettez vos claquettes, vos lunettes, votre crème solaire, et puis c'est bon, sortez de chez vous. Vous avez tout autant droit que n'importe qui de profiter de la vie. C'est une carte qui vient vous dire de vous choisir vous-même, ok? De ne pas vous laisser entraver par le jugement, le regard des autres. Hein, l'amoureux dans le tarot, c'est une carte, il y a 3 personnages là-dessus. Alors, on va pas bien parce que ça fait pas le zoom, mais c'est très lié au regard de l'autre, hein, l'amoureux. Donc choisissez-vous vous-même, ne choisissez pas le regard extérieur. Mais vous êtes dans ces énergies-là, hein, cette semaine, on y est tous, on est poussé vraiment à se choisir soi-même. Ok, allez. On va commencer les 12 signes. Hop, allez, faire une petite pause. Allez, c'est parti pour les béliers. Non, on va pas prendre ça. On va prendre ça pour l'énergie générale. Attendez. Non, j'ai pas besoin. Non, je sais pas pourquoi je fais ça. Désolée, j'ai eu un gros bug. Allez, les béliers, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez,
Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de denier, le 10 de bâton, on retrouve ce fardeau, et le 2 d'épée. L'énergie générale de votre semaine, le 4 de coupe. Ok, donc on est bien dans cette énergie pour vous un petit peu de tergiversation, de lassitude. Vous êtes lassé de ne pas pouvoir profiter du voyage, vous êtes lassé de ne pas pouvoir prendre du bon temps, vous êtes lassé de ne pas pouvoir vous lâcher en fait. Le cavalier de denier, c'est cette énergie vraiment d'apprécier le voyage, d'apprécier le chemin, d'apprécier les petites fleurs sur le bord de la route. Ce sont les petits plaisirs de la vie. Le fait de marcher dans l'herbe, de pouvoir aller à la plage, de pouvoir prendre le soleil, de pouvoir arrêter de porter des jeans parce qu'il fait trop chaud et pouvoir mettre des jupes ou des bermudas. Enfin, ce genre de questionnement-là, vraiment de petits plaisirs simples de la vie que vous ne vous êtes pas autorisé et pas accordé pendant très 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 longtemps. Donc cette semaine, vous portez, vous, encore ce fardeau. C'est très présent à votre esprit, en fait, dans cette notion d'injustice. Vous êtes en train d'arriver à cette énergie un petit peu de ras-le-bol. C'est en train de monter, en fait, chez vous. Dans la guidance d'hier matin, on avait cette énergie de colère, de ras-le-bol, de « ça suffit ». Vous êtes profondément ennuyé, pour le dire poliment, de ne pas pouvoir profiter de la vie ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est en train de monter. Il y a une énergie de cocotte minute un petit peu chez vous cette semaine. Et ça vous ennuie de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez. Alors c'est pour X raisons, c'est pas nécessairement vous qui vous empêchez de vivre, ça peut être quelqu'un autour de vous, ou vos congés sont refusés, ou vos vacances sont déplacées, ou alors voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ça ne marche pas comme vous le voulez. Et ça commence à vous gonfler sévère. Et cette semaine, c'est très très présent dans vos énergies, justement, cette idée que vous en avez ras-le-bol de ne pas pouvoir tout simplement profiter de la vie, faire les choses comme vous les entendez pour X raisons. C'est pas nécessairement vous, enfin ça peut être vous, avec vous-même, ou le regard des autres, ou une intervention extérieure. Et là, vous êtes très très penché cette semaine, enfin vous êtes beaucoup dans la réflexion cette semaine, justement. Bon, du coup, comment je fais, quoi? Comment je fais pour être poli? Comment je fais pour être poli? Comment je fais pour dire les choses sans être trop blessant? Comment je fais pour déposer mon fardeau sans blesser des gens au passage? Parce que concrètement, vous, avec ce 4 de coupe, vous n'arrivez pas à profiter de la vie, vous n'arrivez pas à profiter, peut-être que vous n'arrivez pas à profiter de votre famille parce que vous n'avez pas le temps, ou de votre maison de vacances, ou de votre maison tout court, ou de votre chien, ou de votre chat, ou de votre nouveau VTT, ou de votre cheval, enfin, j'en sais rien. Les trucs vraiment les plus basiques, parce que le cavalier de denier, c'est vraiment ces petits plaisirs dont vous n'arrivez pas à profiter pour X raisons. Et là, vous êtes centré très fortement cette semaine sur cette idée: comment je fais du coup pour changer ça? Comment je fais pour changer ça? Voilà, vous, le thème de cette semaine. De toute façon, vous êtes décidé, vous allez trouver, parce que vous êtes très très décidé à changer ça. Ça commence sérieusement à vous pomper l'air pour de bon. Vous voulez vous faire plaisir, quoi. Vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 de coupe. Donc ça peut être dans le couple. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? C'est ça aussi, ce 4 de coupe. Dans le 4 de coupe, l'énergie de l'autre est présente, l'énergie de ce qu'on attend est très 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 présente, mais là, nous, on est repliés sur nous-mêmes et on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, donc c'est pour ça que ce sera différent pour chacun. C'est difficile là d'identifier ce qui vous rend pas satisfait, mais vous n'êtes pas satisfait, ça c'est clair, dans des questions relationnelles. Et pour moi, cette semaine, vous comprenez la part qui vous incombe. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? Donc, quelle décision êtes-vous prêt et prête à prendre, justement, pour pouvoir profiter
tout simplement de la vie, hein. C'est vraiment ce qui va se poser à vous cette semaine comme question. Voilà pour vous. On va passer au lion. Allez, c'est parti. On va ranger ça. Voilà. Hop. On va boire un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Hop. Allez, on a le 4 de coupe, le 4 d'épée, le roi de coupe et votre énergie générale, le 8 de coupe. Bon. Vous avez envie de plus, de mieux, vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale ou de votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui vous manque. On me dit un être vous manque et tout est dépeuplé pour certains d'entre vous. Mais pour moi, c'est plus une question de satisfaction. Il y a une rétrospective que vous faites cette semaine vis-à-vis de votre vie de couple. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez en situation compliquée, que vous soyez célibataire avec une personne en vue, célibataire avec personne en vue, vous n'êtes pas satisfait de votre vie émotionnelle, votre vie affective, votre vie sentimentale, votre vie spirituelle. Quelque chose qui n'est pas suffisant, qui n'est pas satisfaisant. Mais en fait, chez vous, cette semaine, il y a cette énergie très forte de compréhension. Ok, du coup, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ok, vous n'êtes pas dans un rejet de l'autre, vous n'êtes pas dans le fait de blâmer, de pointer l'autre du doigt. L'autre a déjà suffisamment de problèmes avec vous-même. Vous êtes, on me dit, vous êtes en âge. Vous avez tout ce qu'il faut pour régler vos propres problèmes et vous êtes dans cette énergie-là, très responsable, très mature. Hein, c'est très chouette. Cette semaine, justement, pour essayer de comprendre, de réfléchir à, je sais pas pourquoi votre vie sentimentale est un fiasco ou pourquoi, il y a rien qui se passe ou pourquoi ça marche pas comme vous voulez. Mais c'est vraiment très tourné sur vous-même et sur les choses, les comportements, les attitudes, les personnes, les situations que vous devez laisser derrière vous. Donc des énergies très fortes d'introspection et de rétrospective pour vous, justement pour mettre au clair pourquoi dans votre vie ça ne marche pas, ça ne se manifeste pas comme vous voulez que ça se manifeste. Parce que ce 4 de coupe vient bien appuyer sur ce fait que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Mais plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, ça vous ramène à vous-même. Et ça, c'est un très très grand signe de maturité. Là, de toute façon, avec ce roi de coupe, on a une très belle maturité émotionnelle intérieure chez vous, qui justement vous permet on me dit, de déployer une ouverture de conscience plus large pour intégrer que vous vivez ce que vous vibrez et qu'on vous donne ce que vous donnez. Hein, on vous rend ce que vous donnez. Donc là, vous êtes face à vous-même cette semaine, justement, pour trouver de la satisfaction là où il n'y en a pas dans votre vie, ou alors où il n'y en a pas assez. Mais dans cet état d'esprit, ok, qu'est-ce qui cloche chez moi ou qu'est-ce que moi je pourrais faire? Donc c'est belle maturité ici, hein, c'est très chouette comme énergie. Allez, quel message on a pour vous? La tempérance. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous-même. C'est pas parce que vous avez fait entre guillemets quelque chose de mal ou que vous avez compris que vous portiez une part de responsabilité hein, dans votre voilà, c'est pas toujours que la faute de l'autre. D'ailleurs, c'est quand on dans un couple, on est deux, hein, c'est 50-50.
Et en fait, vous êtes capable d'intégrer cette part de responsabilité parce que justement, vous avez intégré plus de compassion, plus d'acceptation envers vous-même, plus de pardon personnel aussi. Donc vous êtes dans des énergies très, très équilibrées cette semaine, de grande maturité, ce qui vous permet justement, cette introspection et cette rétrospective et de comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous satisfait pas dans votre vie, mais surtout pourquoi ça ne vous satisfait pas et qu'est-ce que vous devez abandonner comme schéma, comme attitude, comme mode de pensée, d'opérer ou même de personnes ou de situations dans votre vie justement pour pouvoir avoir une vie affective, sentimentale, émotionnelle, spirituelle beaucoup plus euh, nourrissante. Donc c'est un beau tirage pour vous. Voilà, on va passer au Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine? Allez, on a le 6 de denier, le 3 de bâton, le 8 de denier et votre énergie principale, le monde. Vous l'aviez déjà la semaine dernière, je crois, non? Cette énergie du monde. Bon. Vous êtes très occupé. Vous êtes très occupé cette semaine. Les choses se passent bien, vous êtes dans des belles énergies et de récolte et de manifestation et de travail. Donc il y a un bel alignement là, cœur, corps, esprit qui est très présent chez vous cette semaine. Peut-être que vous planifiez des vacances, vous planifiez un voyage, vous planifiez de faire le tour de l'Europe à poil sur votre vélo, enfin j'en sais rien. On avait déjà cette énergie-là, je crois, pour vous la semaine dernière, de planifier des vacances ou un truc comme ça, planifier un truc qui vous fait plaisir, que vous avez bien mérité, c'est-à-dire que on a ici ces énergies, vous savez, d'avoir travaillé pendant plusieurs années pour se payer des vacances de rêve ou alors une super voiture ou un truc vraiment qui nous faisait plaisir. Et là, arrive le moment de faire sa liste au Père Noël et de bien tout orchestrer pour que justement ça puisse se manifester. Parce que avec ce 6 de denier, le moment est venu. Donc vous êtes occupé cette semaine à établir, à planifier, à réfléchir, à travailler sur vous, mais c'est extrêmement, extrêmement positif. C'est quelque chose que vous voulez faire, un truc qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps, ou alors vous êtes en train justement d'établir comme ça un projet ou une idée qui va... Il y a une notion de long terme ici. Et du coup, on est dans les prémices et vous êtes super hype, quoi. Il y a une énergie comme ça d'être super, super hype, super content, content de soi, content de ce qu'on fait, content de ce qu'on a trouvé. Mais potentiellement, vous êtes quand même très occupé et pas super disponible pour les autres. On pourrait d'ailleurs vous le faire remarquer cette semaine, que voilà, vous êtes toujours occupé ou toujours à droite à gauche, ou alors que vous pensez, pour certains, ça peut virer à l'obsession. Il y a peut-être une lubie d'ailleurs qui pourrait être particulièrement présente. Mais voilà, pour vous, c'est de belles énergies, quoi, de très très belles énergies. Vous veillez au grain aussi, vous veillez à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Peut-être que vous faites des listes pour on montre quelqu'un qui fait des valises pour des vacances et qui s'assure que dans les valises, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde dans chaque valise. D'où cette idée de faire des listes. Mais voilà, vous vous préparez à un mouvement. Voilà, vous vous préparez à un mouvement, à un départ, à un voyage, et ça prend... ça prend toute la place, quoi, et vous êtes dedans, faites pas semblant. Donc, bon. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous attendez ou que vous attendiez depuis longtemps et qui est en train de se manifester là, et vous êtes en train de vous préparer pour ça. Pour certains, vous trépignez un petit peu là, comme ça, mais c'est en train de se faire, c'est en phase de préparation.
Et c'est pas loin là, hein. Le 6 de denier nous dit bien que c'est pas loin du tout, c'est à portée, hein. On a le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. De toute façon, vous êtes très tourné vers l'avenir. Si vous êtes dans une situation où vous devez partir, alors que ce soit un déménagement ou je sais pas, envoyer vos enfants en colonie de vacances et c'est une déchirure comme ça, ou un enfant qui doit quitter le foyer parce qu'en septembre, il commence des nouvelles études. On peut avoir ces énergies-là aussi, hein, si vous êtes pris là-dedans, dans le regret, dans la nostalgie, essayez de vous concentrer vraiment sur le positif et essayez de vous occuper l'esprit aussi, c'est important, hein. On vous dit c'est une très 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 bonne chose là, ce qui est en train de se passer. Ce départ, ce voyage, ce mouvement, c'est très 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 positif. On me dit même pour vous. Même pour vous. Voilà pour vous. Allez, on va faire les taureaux. C'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? On me dit les choses se calment, les choses s'apaisent. Allez, taureau, on a le 3 de denier, la papesse, le 3 de coupe et votre énergie générale, le pape. Rien que ça. Ouf! Waouh! On a des rencontres pour certains d'entre vous, hein, avec le pape et la papesse. Ouais, alors on a des énergies de... Si vous avez l'occasion cette semaine de sortir, si on vous invite à un repas, à faire la fête, si c'est votre anniversaire, j'en sais rien. Si c'est votre anniversaire, dites-le. Organisez un repas ou laissez les gens organiser. Voilà, vous n'êtes pas tout seul cette semaine, sortez, faites la fête, faites-vous plaisir, voyez du monde. Ne restez pas cloîtrés chez vous, faites les choses qui vous aident poussé à faire. Répondez à votre spontanéité cette semaine, notamment parce que potentiellement il y a une belle rencontre, une belle connexion à la clé. Ok. On vous dit s'il y a des événements de prévus, ne les annulez pas à la dernière seconde, à la dernière minute, parce que, je sais pas, vous étiez 5 et il y a 3 désistements, c'est pas grave, allez-y à 2. Surtout, surtout, allez-y à 2. Sortez, c'est vraiment le message pour vous cette semaine. Sortez, voyez du monde, faites-vous beau, faites-vous belle. On me dit apprêtez-vous, ok? Apprêtez-vous. Préparez-vous, écoutez votre intuition, suivez-la, soyez dans votre sensibilité et surtout dans votre sensualité. Le taureau, au niveau de l'archétype, c'est un signe qui répond à Vénus, hein, c'est un signe extrêmement, extrêmement sensuel. Pour les femmes, on vous dit mettez votre poitrine en valeur. Donc ça, c'est un message tout à fait particulier. Mettez votre poitrine en valeur, mettez-vous en valeur, apprêtez-vous. Parce qu'il y a des occasions cette semaine et on vous attend, hein, on vous attend, on vous espère. Il y a quelqu'un en particulier qui vous espère, on me dit vous sortez du lot aux yeux de quelqu'un, ou alors vous allez sortir du lot, ou on vous invite à faire en sorte, notamment physiquement, de sortir du lot. Mais vous sortez déjà du lot. Enfin bref, le taureau, au niveau archétype, c'est un signe extrêmement sensuel, qui est dans les plaisirs du corps, les plaisirs de la chair, hein. On avait ça dans la lecture générale. Donc c'est une semaine pour vous dédiée vraiment à votre énergie, à ces plaisirs-là, ces petits plaisirs de la vie, les petits luxes de la vie, la bonne nourriture, les alcools fins, les fêtes entre amis, vous envoyer en l'air, j'en sais rien, profiter d'un bain de soleil ou d'un bain de forêt ou de ce que vous voulez. C'est très présent chez vous cette semaine et vous avez envie de ça, ok? Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, on vous dit c'est ce qu'il faut cultiver chez vous. Vraiment, il faut cultiver ce côté-là du taureau chez vous, des plaisirs sains et des plaisirs simples, ok? Parce qu'on vous dit il n'y a pas mieux.
Vous pourriez être invité à des mariages. On me dit toute occasion de célébrer est une bonne occasion. Ok. Et il pourrait y avoir une belle rencontre là, hein. Le pape et la papesse, on a un couple sacré ou alors un binôme énergétique, enfin vraiment quelque chose de très beau, de très fort, connexion instantanée. Vous êtes dans l'espérance de ça aussi, hein. On vous dit c'est bien d'être dans l'espérance de ça parce que ça vous pousse à mettre le nez dehors. Donc soyez dans l'espérance de ça, ne vous limitez à rien ni à personne, juste faites-vous plaisir, écoutez-vous, voilà. Et pour moi, il y en a qui font une rencontre déterminante cette semaine, hein, où vous revoyez quelqu'un en particulier, hein. Quelque chose de très chouette ici, hein, de très très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisé ou satisfait, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Les autres sont très présents dans votre tirage, hein. Très 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 présents. Il y a de la reconnaissance aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qu'on regarde, c'est vous qu'on espère, c'est vous qu'on attend, parce qu'il y a une grande reconnaissance de qui vous êtes. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. Pour moi, là, il y en a certains qui sont vraiment concernés par ce message de dépassement de l'apparence, de votre apparence, de dépassement des complexes, de dépassement des dogmes qui vous ont enfermé, des carcans. Voilà, vous dépassez ça et vous vous apprivoisez en fait vous-même, vous vous êtes apprivoisé. Donc mettez-vous en valeur, quoi. Vraiment. Une belle rencontre ici. Belle rencontre, vraiment. Allez, c'est parti pour les vierges. C'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? On a le 8 de denier, le cavalier de denier, le 3 de coupe, votre énergie générale, le 2 de bâton. Vous avez envie d'y aller. Je ne sais pas où, peut-être vers une personne, ou juste l'envie de faire la fête, l'envie de vous faire plaisir, l'envie de célébrer. Vous avez envie d'y aller, vous êtes déterminé cette semaine. Déterminé à vous faire plaisir, déterminé à vous faire du bien, déterminé à porter votre attention vraiment sur ce que vous avez envie, quoi. Alors que ce soit une personne, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit un jeu, que ce soit un livre, n'importe quoi, vous êtes cette semaine déterminé à vous faire plaisir. Alors ça implique d'autres personnes quand même, hein. Vous avez peut-être envie de plaire à quelqu'un. J'ai une idée, la notion qu'on m'envoie, vous avez envie peut-être d'impressionner quelqu'un ou de sortir de l'eau, de sortir du cadre. Ok. Et vous allez tout faire pour. Moi, j'ai des gens qui vont se faire beaux, qui vont se faire belles, qui vont faire attention à eux, mais parce qu'ils sont dans une énergie vraiment très dynamique, très classe. Il y a du style là chez vous. Vous avez du style cette semaine. Ou alors vous avez envie de changer de style, vous avez envie d'être, on me dit de vous moderniser. Peut-être nouvelle coupe de cheveux ou nouvelle tenue vestimentaire. Ou il y a un côté, on sent chez certains d'entre vous une envie vraiment d'upgrade, c'est-à-dire vraiment de trouver votre style, quoi, d'arrêter.
Ouais, d'être plus stylé, voilà, d'être plus stylé. Peut-être parce que vous avez fait une rencontre en particulier ou que vous voulez faire une rencontre. Pour certains, vous allez même aller, peut-être vous faire une, si vous êtes invité à un mariage d'ailleurs, par exemple, ou une célébration en particulier, vous êtes très occupé, avec la tenue, hein. Pour certains, vous avez rendez-vous, chez un tailleur ou, voilà, ou un magasin de prêt-à-porter qui vous fait des retouches, des choses comme ça. On me dit pour paraître bien, pour paraître stylé, mais vous avez envie de ça, hein, c'est quelque chose qui vous flatte, mais dans le bon côté. On a le droit de se flatter, on a le droit de se faire plaisir, ça fait du bien, ça entretient la flamme aussi. Pour certains, ça peut être ça, hein, vous décidez de vous donner un petit coup de jeûne, un petit coup de frais, justement pour entretenir la flamme avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a peut-être des anniversaires de mariage ou des anniversaires tout court, l'envie d'inviter quelqu'un et donc vous trouvez cette envie vraiment de plaire. Vous avez envie de plaire cette semaine et envie de faire ce qui vous fait plaisir. Ok, ce Calédonie, on retrouve encore ici cette énergie des petits plaisirs de la vie, des petits luxes, d'avoir envie de profiter de ces journées. Là, on est dans les journées les plus longues de l'année, et donc de ne pas avoir envie de rentrer chez vous à 18h30, vous affaler sur le canapé. Non, non. Là, il y a l'envie de rentrer chez soi, de prendre une douche, de se préparer, et puis d'aller boire un verre. Vous êtes dans cette dynamique-là cette semaine, et vous êtes bien déterminé à faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est comme ça. Alors, on a le pendu. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible, j'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Donc des grosses énergies de lâcher prise chez vous cette semaine, de profiter du moment, de profiter de l'instant présent, de profiter du voyage qu'est la vie. Il y a beaucoup d'ancrage chez vous cette semaine, on sent une droiture, on est bien fixe sur ces deux appuis et on a envie de faire ce qui nous plaît, quoi. On a envie de faire ce qui nous plaît, on a envie de sourire, on a envie de rire. Si les autres sont pas contents, qu'ils aillent polluer l'air de quelqu'un d'autre. Voilà pour vous cette semaine. Donc c'est un très chouette tirage. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Les énergies sont beaucoup plus légères que le tirage de la semaine dernière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Du mouvement, envie de bouger, envie de changer les choses. Peut-être envie de bouger littéralement. Allez, Capricorne, on a le 10 d'épée, l'ermite, le fou et votre énergie, le 7 de coupe. Ouais. On retrouve ici, avec notamment le 7 de coupe, chez vous encore, assez fortement les énergies de stagnation, des énergies de tergiversation. Mais c'est quelque chose qui arrive à sa fin. Parce que le 7 de coupe, on est, et surtout avec le fou, dans cette énergie-là il est temps d'arrêter de procrastiner. Il est temps d'arrêter de délayer. Hein. C'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter peut-être aussi de mettre de l'eau dans son vin, d'arrêter de faire preuve de concession, de compromis, d'arrêter de tendre l'autre joue. Il est temps d'arrêter aussi de repousser une décision, repousser une action, repousser un départ. Moi, j'ai cette énergie-là avec ce fou-là de fuck off, quoi, hein, d'envoyer paître, envoyer littéralement chier quelqu'un. Il y a peut-être un conflit comme ça relationnel que vous portez depuis un certain temps, un truc qui vous mine, quelque chose que vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un. Ou ça peut être à vous-même aussi. Hein. Peut-être qu'il y a
Je pose ça comme ça. Ouais, il y a une énergie de ras-le-bol là, chez vous cette semaine parce que vous arrivez à un point de non-retour avec ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin, quoi. Hein. Voilà, c'est bon, l'autre, il se fait décapiter, c'est terminé. Donc vous arrivez à la fin d'un processus pénible, gonflant, lourd, qui vous a forcé beaucoup à l'introspection, qui vous a forcé beaucoup à la remise en question, peut-être au doute aussi. Hein. Vous avez peut-être beaucoup douté de vous-même dans une situation. Et là, c'est bon, c'est fini. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de cette énergie-là. Vous décidez vous-même d'en sortir. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, j'ai assez donné. Ça suffit. Maintenant, voilà, je veux me faire plaisir. Je veux profiter de la vie. Je veux que les choses se passent bien. J'en ai marre d'être dans le noir. J'en ai marre de douter. J'en ai marre de réfléchir. J'en ai marre de subir. J'en ai marre de tout ça. Next. Et avec ce fou-là, on a cette énergie très, très, très forte de passer à la suite. Cette semaine, vous passez à la suite. Alors, peu importe que ce soit dans une situation relationnelle, peu importe que ce soit avec vous-même, peu importe que ce soit dans un travail, ou peu importe que ce soit un ras-le-bol généralisé, pour certains, c'est plus qu'un ras-le-bol, c'est un épuisement général qui vous pousse là à dire stop, ça s'arrête, ok, c'est fini. J'arrête de vivre en reclus, j'arrête comment c'est quoi l'expression? J'arrête de chercher midi à 14h, j'arrête, voilà, j'arrête de me saboter peut-être moi-même aussi, hein, c'est peut-être ça, parce que c'est bon, vous avez fait le tour de la chose, vous avez fait le tour de votre caverne, vous avez fait le tour de cette situation, vous avez vu toutes les options que vous aviez, potentiellement, il n'y en a aucune qui vous plaît et vous prenez la tangente. Hein. Donc il y a un réveil en fait cette semaine, il y a un regain d'énergie, une grosse reprise d'énergie qui est portée sans doute par une colère, par une frustration, par un gros ras-le-bol qui vous fait dire non c'est bon, stop, je m'en vais, je pars, je passe à la suite, moi je ne veux plus de ça. Fuck. C'est vraiment, pour moi, cette carte-là, ce fou-là, c'est vraiment cette énergie du fuck. Hein, je me casse. Ok, bah comme ça c'est clair, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a vraiment un truc lourd qui s'arrête parce que vous décidez que c'est bon, ça a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps. 4 de denier. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. On a bien cette caverne avec l'ermite. Hein. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Donc vous mettez de l'ordre cette semaine. Vous rétablissez un équilibre. Le statu quo, ça n'a duré que trop longtemps. Le fait de supporter des trucs, ça n'a duré que trop longtemps. Le fait d'être dans le sacrifice, ça n'a duré que trop longtemps. Le fait d'être sclérosé par les peurs, par les doutes, ça n'a duré que trop longtemps. Voilà. Donc je pense que c'est à vous-même que vous dites stop en fait cette semaine. À vous-même, à des peurs, à des doutes, à des schémas limitants, à des carcans. Ce qui doit arriver dans votre vie arrivera. Que vous soyez joyeux que vous soyez heureux ou malheureux, ça va arriver. Et pour moi, vous choisissez d'être heureux cette semaine. Voilà. Et vous mettez de l'ordre dans votre vie intérieure. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Il y a beaucoup de... de maturité là chez vous. Beaucoup, beaucoup. Allez, on va passer aux Gémeaux. Nos chers Gémeaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine ? Alors, on a le 10 de bâton, le pendu, le 8 d'épée et votre énergie générale, le fou.
Bon. Vous n'êtes pas tout à fait au bout du chemin, mais alors vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes cette semaine, justement, vous avez le pied. Vous avez un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Vous n'êtes pas complètement débarrassé de ce fardeau hein, dont on parlait. Il y a encore des choses qui vous retiennent, des peurs, des doutes, des illusions, la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de blesser, ou peut-être aussi que vous êtes dans une sphère, vous avez été pendant longtemps dans une sphère relationnelle qui a été comme ça, là, qui s'est agrippée à vous, comme si vous étiez... On me dit, moi, là, il y a des gens qui devaient remplir le frigo, quoi. Ils étaient là que pour remplir le frigo, ils étaient là que pour mettre du pain sur la table, et on vous a retenu. Alors, c'est pas forcément que ça, hein, mais j'ai cette énergie vraiment qu'on vous a retenu, on vous a maintenu presque avec force, voire avec violence dans certaines situations. C'est pas forcément de la violence physique, hein, ça peut être de la violence verbale, de la violence émotionnelle, psychologique. Et on a tout fait pour vous retenir. Et là, vous avez encore un pied dans cette situation-là, mais la tête, le cœur, enfin, vous êtes déjà ailleurs, quoi. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un pied dans chaque. Donc, vous êtes à moitié sorti de cette situation enfermante, de ce carcan, peu importe ce que c'est, ça peut être vous avec vous-même. Et vous avez mis un pied dans une nouvelle vie, dans une nouvelle situation. Donc, vous avez à moitié... Enfin, c'est pas à moitié, vous avez lâché prise. Il y a eu un gros lâcher prise, vous, par rapport à cette situation, parce que on ne nous maintient dans des situations que si on veut bien y être maintenu, hein. C'est des processus inconscients, hein, mais pour moi, vous êtes là physiquement, mais vous êtes plus là, vous êtes déjà ailleurs. Mentalement, émotionnellement, vous êtes déjà ailleurs. De toute façon, vous avez très envie d'autre chose, très envie de partir, très envie d'expérimenter autre chose. Il y a encore des choses qui vous retiennent, vous n'avez pas tout réglé sans doute. Il y a peut-être des détails. On me dit il y a des détails qui font que cette situation, vous n'avez pas encore pu la quitter complètement, vous n'avez pas pu la laisser derrière vous encore complètement. Donc ça pourrait être très présent cette semaine, hein. On pourrait vous asticoter, venir vous chercher d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être une personne, ça peut être des souvenirs, ça peut être des peurs, ça peut être des pensées, ça peut être un courrier, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense pour moi, vous lâchez prise, en fait. Vous lâchez prise. Vous lâchez complètement prise sur cette situation. Et en fait, vous rêvez d'ailleurs, hein. Vous rêvez d'ailleurs, vous vous projetez ailleurs avec une autre personne, dans un autre endroit, dans un autre travail, avec d'autres vêtements, dans un autre pays, j'en sais rien. Vous vous projetez ailleurs. Ce qui vous aide à lâcher prise, mais genre totalement, quoi. Par contre, ce qui vous permet donc d'avoir un pied dans cette nouvelle vie, mais par contre, il y a des détails, notamment qui sont très présents cette semaine, qui font que vous avez encore et toujours un pied dans l'ancienne vie. Ok? Mais enfin, pour moi, ça va rapidement faire ça, hein. Là, vous êtes arrivé à un tel point, vous avez juste envie de vous enfuir, je pense. Pour moi, il y en a certains d'entre vous, il y a même des moments où vous vous dites non, mais je vais tout laisser en plan, je vais tout abandonner sur place et je vais juste me casser. Voilà. Il y en a qui y pensent sérieusement, hein, à tout laisser derrière eux. Le pendu, le fou, c'est deux énergies ensemble, vraiment, de tout laisser derrière soi, quoi. Tout laisser derrière soi. Et je pense que ça vous demande un effort de justement pas partir en tout laissant derrière vous, en fait, pour régler des détails. Donc vous réglez des détails cette semaine pour pouvoir mettre une partie de votre vie derrière vous qui vraiment ne résonne plus avec vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ah bah oui, eh bah oui, eh bah oui, eh oui. On a le 13, l'arcane sans nom. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Donc, ouais.
vous mettez fin à quelque chose, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, mais parce que il y a concrètement autre chose qui vous appelle, mais vous êtes en train là de régler des détails, c'est un petit peu fastidieux. Et ça peut créer des peurs, ça peut créer des doutes. Mais vous faites le tri, hein, c'est pour ça que j'ai cette notion de détail, vous faites le tri entre l'inutile et l'essentiel, l'éphémère et l'essentiel. Vous faites du tri cette semaine très fortement. Entre ce qui vous sert, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous a jamais servi. Et vous tranchez des têtes. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir les balances. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine? Là, on va y arriver. Alors, on a le 10 de denier, l'as de coupe, le 6 de denier, votre énergie générale, le magicien. Bon, qu'est-ce que... c'est chouette. C'est chouette. Vous voulez être heureux, vous êtes heureux. Voilà, je pense que je pourrais arrêter le tirage énergétique là. Vous voulez être heureux, vous voulez manifester, vous voulez récolter, vous voulez recevoir. Vous voulez être heureux, donc vous êtes heureux. Voilà, c'est vraiment votre tirage. Vous êtes aligné au niveau de la matière, aligné au niveau spirituel, aligné au niveau émotionnel, aligné au niveau de l'univers. Ça vous permet de récolter, de vous sentir à votre place, vous nagez dans l'abondance. Il y a une abondance émotionnelle qui est très présente cette semaine. Alors soit ça peut être vous, hein, des émotions très positives qui remontent, ou alors cet as de coupe, ça nous parle d'une belle rencontre aussi, c'est possible, quelque chose que vous avez manifesté, enfin que vous avez appelé dans votre vie et qui se manifeste. Le 10 de denier, on a, pour certains, on a des réunions familiales, on a la possibilité de se retrouver avec des proches, de se retrouver en fait avec des gens qu'on connaît, on me dit des gens qui nous complètent ou qui nous ressemblent, qui vous ressemblent, et donc vous allez vous sentir bien. Si vous êtes très poussé à organiser un barbecue, ou si vous êtes invité, on vous dit allez-y, ça va être bien, ça va être chouette, ça va être sympa. Si vous êtes très poussé à partir à la mer, ou alors en tout cas à aller là où il y a de l'eau pour vous baigner, si vous avez très envie de vous baigner, on vous dit allez-y. Octroyez-vous ce plaisir-là, vous l'avez plus que mérité. Même si c'est une demi-journée, même si c'est 2 jours, même si c'est 2 semaines, ce sera différent pour chacun. C'est même pas que vous en avez besoin, d'une certaine façon, si sans doute, mais c'est surtout que vous l'avez largement mérité. Vous avez mérité de prendre soin de vous, mais c'est très présent de façon dans vos énergies, c'est très conscient. Vous avez mérité de prendre soin de vous, de faire attention à vous, d'être connecté à vous-même. Il y a un renouveau émotionnel, affectif, spirituel de vous-même, envers vous-même, qui s'installe, qui s'instaure cette semaine. Et donc, vous êtes heureux parce que vous avez décidé d'être heureux. Voilà. Il y a potentiellement, entre le magicien et l'as de coupe, une relation. Quelqu'un, une énergie qui est très présente, ou dans votre tête, ou dans votre vie cette semaine, et qui me dit qu'il vous fait le plus grand bien. C'est très doux, c'est très porteur, c'est très agréable, c'est plein d'énergie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est très volontaire, ça peut être un signe de feu, ou en tout cas avec des dominantes, on me dit des dominantes félines, des dominantes de feu, qui va vous faire du bien, vous allez nager dans le bonheur, les petits oiseaux chantent. Voilà, vous êtes bien avec vous-même cette semaine. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez voulu à cet endroit-là, il y a des énergies de reconnaissance.
on reconnaît votre valeur, votre travail, quelqu'un qui vient vous dire qu'il est heureux de vous avoir dans sa vie et du coup, vous êtes aux anges, quoi, hein. Vous savez quand on dit: «On est aux anges», ben, je suis aux anges, vous êtes aux anges cette semaine. Je vois pas je peux pas vous dire grand-chose de plus. Il pourrait y avoir des cadeaux aussi, on pourrait vous faire des cadeaux cette semaine, alors que ce soit des cadeaux, des vrais cadeaux ou que ce soit des paroles, des communications ou l'univers qui vous envoie des petits signes et vous êtes dans une énergie de gratitude. Voilà. Vous flottez, hein, j'ai des énergies d'être sur un petit nuage, de flotter cette semaine. Donc les énergies vous portent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La papesse. Ô solitude, donc vous êtes peut-être juste très bien avec vous-même, hein, c'est possible aussi. Hein. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Vous êtes bien avec vous-même cette semaine? Pour moi, j'ai vraiment cette sensation, vous immergez, vous vous plongez, vous baignez dans une énergie qui vous fait du bien, qui vous ressource, qui vous apporte de l'amour, de la joie. Voilà, que vous soyez seul ou accompagné, ça n'a aucune importance. Très beau message pour vous. Très très beau. Moi, j'adore ce genre d'énergie-là. Non, mais si je mets les cartes à l'envers, ça va pas aller. Hop. Et hop. Allez. C'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Verseaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Le 3 d'épée, la reine d'épée, le roi de bâton et l'énergie générale, la justice. J'allais dire la tempérance, mais non, la justice. Bon, la blessure dont on parlait pendant le tirage général, vous en n'êtes pas totalement sorti. Ok, c'est encore présent dans votre tête, peut-être que vous vous y accrochez d'ailleurs. Avec cette reine d'épée et ce roi de bâton, j'ai des énergies assez revanchardes pour certains d'entre vous, c'est pas forcément pour tout le monde, mais globalement on me dit que vous vous accrochez à une blessure, vous vous accrochez à un mal-être, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, vous n'arrivez pas à couper. Il y a peut-être une histoire de couple ici qui s'est mal terminée, où il y a quelque chose qui se passe pas bien en ce moment, quelque chose que vous digérez pas. Une blessure, une tromperie, où vous la faites de travers, enfin bref. Ça peut être aussi des souvenirs qui remontent. Hein, j'ai un couple là quand même. Hein. Avec des énergies on rejette la faute sur l'autre. Ok, on rejette la faute sur l'autre. Et c'est en miroir, c'est-à-dire que peut-être vous avez considéré que l'autre était très froid. L'autre vous a considéré comme très froid. Vous voyez un petit peu, on me dit un tandem. Là, il y a un tandem et on est encore dans la blessure, on est encore dans le rejet de l'autre et de la faute sur l'autre. On vous fait travailler quelque chose de particulier cette semaine pour vous, très lié à l'équilibrage, à reconnaître ses torts, à reconnaître sa part de responsabilité aussi dans une histoire qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas donné ce que vous vouliez ou qui est en train de se déliter. En train de se déliter. Il y a quelque chose qui est en train de se désagréger dans votre vie. Et vous êtes dans cette phase où on essaye de vous faire comprendre la part de responsabilité qui vous revient. Peut-être que quelque chose que vous avez refusé de voir jusque-là. Pour d'autres, c'est lié à un couple.
Ça peut être lié à vos parents ou à un couple que vous avez vu qui vous a profondément marqué et qui fait ressurgir des blessures. On a pour certains un divorce qui est prononcé là en ce moment, ou alors une demande de divorce ou de séparation ou de dissolution de Pax, quelque chose d'assez officiel. Ça peut être aussi une séparation de biens. La dernière chose qui vous liait à cette personne, c'était une maison, une voiture, un chien, un chat, j'en sais rien. Et la séparation, elle est actée là pour de bon en ce moment. Et au moment où c'est acté, c'est le moment où vous vous prenez de plein fouet le trauma, la blessure. Est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie? Vous voyez un petit peu tous ces mécanismes-là que peut-être jusque-là vous aviez laissé de côté. Il y a une décision qui tombe cette semaine, une décision, un courrier, ça peut être une date aussi, il y a peut-être une date qui est posée. Pour moi, pour en finir, hein, vraiment, c'est chacun part de son côté. Il y a cette énergie-là. Mais c'est encore une blessure pour vous et ce sera très présent cette semaine, notamment dans ce que l'autre a rejeté, enfin, ce que l'autre a rejeté, la faute que l'autre a rejetée et vous-même, votre faute, ce que vous avez rejeté sur l'autre. On a quelque chose de vraiment de miroir ici. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et avec les deux, là, on est sur les deux sont responsables ici. Des énergies qui étaient, des gens qui étaient très différents. En fait, cet acte d'équilibrage, de rendre justice ou d'officialisation fait remonter chez vous, voilà, quelque chose qui n'était pas traité. Hein. Donc pour vous, la semaine peut être un petit peu difficile énergétiquement, émotionnellement. Il faut penser des blessures ici. Il faut penser des blessures. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Personne n'est parfait, c'est ce qu'on essaye de vous dire aussi. Hein. C'est un long chemin d'accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on porte aussi des responsabilités. Hein. On a le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Donc vous êtes en train de vous ouvrir à la vérité d'une situation. On me dit à la vérité partagée, dans ce sens que l'autre ne porte pas toute la responsabilité de ce qui s'est mal passé. Et c'est vraiment prendre le risque de s'ouvrir à soi-même, prendre le risque de s'ouvrir à ce genre de vérité, ben, ça fait mal parce que l'ego, il en prend un coup. Mais voilà, ce sont des étapes nécessaires et c'est ce que vous êtes en train de faire pour guérir, pour grandir et pour pouvoir ensuite manifester des relations plus saines. Peut-être que justement, il y a un divorce, une séparation, quelque chose comme ça d'officiel qui est acté et vous vous rendez compte comme ça de plein fouet, ça vous frappe, que vous avez toujours des sentiments pour quelqu'un, vous vous rendez compte d'à quel point vous avez aimé cette personne et ben ça vient vous faire chanceler, hein, ça vous voilà, prenez un coup, on va dire, cette semaine, un coup émotionnel. Voilà. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On me dit vous vous ouvrez à l'amour. De nouveau. Vous vous réouvrez. Enfin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Vous avez probablement été en mode défense pendant longtemps. Alors, on a le 3 de denier, les amoureux, le roi d'épée, et en dos de deck, on a le 2 de coupe. Hein, l'amour est très présent chez vous cette semaine. Bon,
Vous vous réouvrez à des possibilités. Il y a une belle, vous êtes tourné tout entier et tout entière vers l'amour, hein, mais vers cet amour-là, hein. C'est pour ça on avait le diable, hein, dans les plaisirs charnels, la notion de sexualité, de libido, alors qu'il y ait consommation ou pas consommation, peu importe. C'est cette idée ici avec les amoureux de surpasser la peur de l'intimité. Moi j'ai ça ici, hein. Vous avez surpassé la peur de l'intimité et donc vous pouvez manifester une belle relation. Alors avec un roi d'air ici, on peut avoir un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors quelqu'un avec des énergies comme ça très mercuriennes, ou quelqu'un on me dit qui vit au grand air ou qui préfère être au grand air, enfin bref, peu importe. Il y a des énergies très puissantes ici de maturité, c'est-à-dire c'est pas de la maturité émotionnelle, c'est de la maturité psychique. C'est-à-dire, vous vous êtes dissocié de votre émotionnel, vous avez intégré que votre émotionnel, ça n'était pas qui vous étiez et il y a vraiment cette notion de se réouvrir, d'être capable aujourd'hui de faire confiance aux autres et de faire confiance à l'autre, de vous montrer nu, hein, au sens propre comme au sens littéral. Vous êtes prêt pour cette relation, vous êtes prêt à vous réouvrir à l'amour, vous êtes prêt, vous êtes dans la confiance, dans le partage. Avec ce 3 de denier là, on est, vous reconnaissez, il y a une idée de reconnaître la personne en face. Vous faites partie du même monde, vous faites partie de la même caste, vous faites partie de la même dimension, vous avez peut-être la même spiritualité, la même foi, ou alors vous rencontrez plus de personnes comme ça, où vous êtes beaucoup plus ouvert ou beaucoup plus ouverte à cette dimension-là, hein. Mm. Quelque chose qui est en train de naître chez vous. Et il y a une belle rencontre, et avec ce 2 de coupe, c'est la rencontre de votre vie, hein. Enfin, de votre vie peut-être pas, mais c'est une rencontre de vie avec un R majuscule et un V majuscule. C'est quelqu'un qui vous complète. On retrouve ici, hein. Voilà, qui vous complète, qui vous habite, qui vous habille. Quelqu'un qui vous comprend, qui parle le même langage. Et pour certains, il y a de l'intimité, hein. Il y a de l'intimité cette semaine, avec un vrai partage, hein, une vraie ouverture, pas de complexe, pas de peur, parce que c'est quelque chose que vous avez surmonté ou qui est en train d'arriver à son terme, ce qui vous permet d'accéder à cette ouverture à l'amour, hein. Vous étiez fermé jusque-là et c'était très lié à des complexes, au fait de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre, de ne pas avoir confiance en vous-même aussi, de ne pas vous autoriser certains plaisirs ou certaines choses, de ne pas pouvoir vous montrer, nu, mais c'est-à-dire, potentiellement nu au sens propre, mais aussi vulnérable, hein, vraiment qui vous êtes. Là, les amoureux, c'est aussi, la place au soleil, être digne d'une place au soleil et donc se montrer sous le soleil, oser sortir de chez soi et vous spécifiquement, oser sortir de votre carapace. Il y a une belle rencontre cette semaine, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a, une fête, un événement. C'est plus un événement avec le 3 de denier, le fait d'être convié à un événement ou de participer à quelque chose en collaboration. Voilà, on n'est pas dans des énergies de célébration ici, on est plutôt dans des énergies ou de travail ou de fête entre collègues ou un truc un petit peu officiel. Mais détendu, hein, détendu, et de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Il y a un rassemblement ici, qui pourrait vous permettre de rencontrer quelqu'un en particulier et là, il y a des belles énergies, d'amour, de faire l'amour, d'être en amour, de trouver quelqu'un, voilà, trouver quelqu'un qu'on a envie, mmh, de connaître. Entièrement et complètement. Parce que aujourd'hui, vous savez, en fait, le crabe, le Cancer, il se renferme, hein, parce qu'il est incapable de poser des limites et là, ce roi d'air,
ça peut être une personne, hein, comme on l'a vu, mais c'est aussi votre capacité aujourd'hui, vous savez poser des limites aux personnes, mais aussi à vos propres émotions, à vos propres peurs. Vous êtes capable de reconnaître quand vous avez raison et quand vous abusez, quoi. Parce qu'émotionnellement, le cancer, il peut abuser facilement. Mais je vous la remontre, hein. Voilà. Il y a un rendez-vous là qui s'opère. On me dit il y a un rendez-vous qui est honoré. Ok. Un rendez-vous qui est honoré. Vous allez peut-être aussi regarder les étoiles ou passer du temps dehors ou profiter de la parade des planètes du 24 juin. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est beau. C'est tout ce que je vous souhaite. Belle relation ici, hein. On se complète, sans être dans la moitié, on n'est pas une moitié de l'autre, hein, on est deux faces d'une même pièce, et tout va bien. Et on n'a plus peur du jugement, on n'a plus peur du regard. Vous vous êtes détaché on me dit, vous vous êtes détaché de considérations physiques, physiologiques, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes prêt et prête à vivre une relation vulnérable. Vous allez être vulnérable. Quelqu'un avec qui vous allez coopérer. Il y a une notion de partenariat ici, de partenaire. Hein. Potentiellement de partenaire de vie. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? S'il vous plaît. J'ai trop de cartes. Alors le soleil, le 7 d'épée, l'arcane sans nom. Donc on change pour le mieux. On arrête d'être dans le conflit intérieur, vous avez arrêté ça, et c'est pour ça que le soleil arrive dans votre vie. Une carte. Je disais Gémeaux, Balance, Verseau, les amoureux, c'est aussi du Gémeaux. Hein. On a beaucoup de signes d'air ici. Hein. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Le pendu. Tic-tac, tic-tac. Et chez qui on a eu cette carte? On a eu le pendu chez le Gémeaux et chez la Vierge. Oh, je sais plus. Tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Donc vous souriez à la vie, vous êtes content de vivre, vous êtes content de vivre, d'être qui vous êtes, d'en être là où vous êtes. De ressembler à vous, content de vous-même, content de l'état dans lequel vous êtes. La vie est belle. La vie est belle pour vous cette semaine et vous vous ouvrez à une nouvelle relation. Si cette personne, s'il n'y a pas de manifestation de personne dans votre vie, c'est parce que vous vous ouvrez en fait à l'amour et donc l'amour va pouvoir rentrer dans votre vie. C'est un beau tirage, hein. Très très beau tirage ici, hein, je vous le cache pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a le 10 de bâton, la justice, le chariot et l'as de coupe. Vous surmontez quelque chose. Là, c'est des énergies très fortes. Hein. On est dans cette énergie de surpassement. Vous savez, quand on dit qu'on a arraché une victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous arrachez à qui ou à quoi, mais vous arrachez une victoire, ou alors c'est le sentiment que vous avez cette semaine d'avoir arraché une victoire, une justice, quelque chose, ça a duré longtemps. Hein. On a cette énergie, on retrouve cette énergie du fardeau qu'on avait dans le tirage général. Vous arrachez une victoire sur la vie ou face à un tribunal ou face à quelqu'un ou face à un travail ou même face à vous-même. Vous avez ce sentiment d'arracher une victoire, quoi. Vraiment, vous êtes allé au bout d'une situation, au bout des choses, peut-être même à bout de souffle. Mais vous avez gain de cause, vous y arrivez.
Grande énergie ici de célébration. Mais c'est plus que de la célébration, c'est de consécration. Grosse énergie de consécration cette semaine. Pour moi, vous vous rendez justice, ou on vous rend justice, ou il y a une décision de justice vraiment qui, comme si c'est quelque chose que vous aviez dû mais arracher, mais vraiment avec tout votre être, quoi, hein. Un mouvement très très fort ici de dépassement, de surpassement, et c'est une consécration. Vous êtes alors pas tout à fait encore dans un plein potentiel, hein, parce que l'énergie de fardeau est encore présente cette semaine, donc vous n'êtes pas encore prêt à faire la fête. C'est pour ça, célébration, pas tout à fait. Consécration, oui. Personnel en vous-même, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à célébrer, vous n'êtes pas encore prêt à déboucher le champagne, hein. Là, on me montre vraiment quelque chose. Vous savez, comme quand on arrache la victoire à quelques millièmes de seconde. Ça s'est joué à un cheveu, quelque chose qui a été très dur. On pensait que ça se finirait jamais, ou qu'on pensait qu'on n'y arriverait pas. Et donc juste après cet effort-là, on a juste envie de s'étaler par terre et de reprendre son souffle. On n'a pas encore la force de sabrer le champagne. Donc vous n'êtes pas encore tout à fait dans des énergies de célébration, mais vous êtes dans des énergies de consécration. Vous avez gain de cause dans une situation ou envers vous-même, un truc qui s'équilibre, qui arrive à, on me dit, s'établir, et une justice qui arrive à s'établir d'une façon ou d'une autre, qui vous permet de reprendre votre route, en fait. Le chariot, c'est aussi le mouvement, c'est le dépassement des épreuves, hein. La justice, c'est ça aussi. La justice, ce sont les épreuves qui sont derrière nous. On me dit le cours de la vie, le cours normal de la vie qui reprend son cours, enfin la vie qui reprend son cours après avoir été en apnée, hein. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'arrachement, d'être allé vraiment au bout de soi-même dans votre tirage. Et là, voilà. En fait, je pense que ce fardeau, il est déposé. Soit cette semaine, soit bientôt, soit il est déjà déposé, mais vous êtes encore dans des énergies de reprendre votre souffle. Vous reprenez votre souffle cette semaine, et en même temps, on a ces énergies très fortes. Ouais, j'y suis arrivée, j'ai vaincu, j'ai gagné, tout ça, tout ça, tout ça. Beaucoup d'adrénaline, hein, si on devait l'imager. Une grande victoire ici, hein, grande victoire, et cet as de coupe nous parle en fait de cette tiédeur, de cette douceur qui va pouvoir se réinstaller dans votre vie après des moments de lutte. Vous avez lutté pendant longtemps contre vous-même, contre quelqu'un, dans une situation, peu importe. Et là, la douceur va pouvoir se réinstaller dans votre vie parce que vous allez la laisser faire. Vous avez sans doute été dans un état de résistance pendant très 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 longtemps, qui vous a permis d'achever ça, hein, de mener ça à son terme, de gagner. De gagner, c'est comme si tout le monde avait parié contre vous et vous avez gagné quand même. Et donc, maintenant que vous avez gagné, maintenant que ça c'est acquis, vous allez pouvoir vous ouvrir à plus de douceur envers vous-même, plus d'acceptation de vous-même. On a deux énergies très différentes qui cohabitent chez vous cette semaine en même temps, une espèce de fierté immense et sans doute peut-être de la fatigue et de l'épuisement, et en même temps cette nouvelle énergie qui est en train de prendre place en vous. Maintenant que vous pouvez reprendre votre souffle, maintenant que vous avez gagné, que vous avez achevé cette chose, vous pouvez être plus soft, on me dit, plus doux envers vous-même. C'est pas mal, hein. C'est puissant par contre, hein. Ça n'a pas dû être facile, c'est très très puissant. Donc vous pourriez aussi avoir cette semaine encore des énergies en dents de scie, parce que les deux vont coexister un petit peu en même temps. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ah, il y a un truc lourd qui s'achève, hein. C'est bon, c'est derrière vous là. C'est derrière vous. On a le 10 d'épée, hein. J'adore. Merci.
Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur, hein, c'est ça, hein. La douceur, la fluidité, le flux de la vie va pouvoir reprendre son cours, le cours normal des choses, hein, comme après un combat, fatigué et heureux. C'est comme ça que vous êtes cette semaine. Donc une grande victoire ici, une grande, grande, grande victoire. Voilà pour vous. Allez, les poissons. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Du soleil, l'envie de profiter, envie de vous faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Cavalier d'épée, empereur, 6 de coupe et le monde. Bon. Vous pourriez avoir un petit peu trop d'énergie à dépenser cette semaine. On me dit pour certains, vous pourriez être pénible. Mais vous savez, quand on a trop d'énergie, quand on est surexcité ou surmotivé, on peut être pénible pour les autres. C'est pour ça qu'on me dit ça. Vous êtes résolu. On me dit parfaitement et complètement résolu cette semaine. Je pense que vous aviez déjà un petit peu cette énergie la semaine dernière, là, de vouloir foncer un petit peu dans les brancards. Il me semble que c'était déjà présent chez vous. Je me demande même si on n'avait pas ces deux cartes-là déjà. L'envie de foncer dans les brancards, c'est vraiment ça. Mais c'est plus que ça, c'est de mettre au clair certaines choses. Alors, ce 6 de coupe nous parle d'une relation particulière dans votre vie. Ça peut être un parent, un enfant, une relation d'âme, un lien sacré, voilà, quelque chose vraiment de très cher à votre cœur. Ça pourrait être aussi, plus généralement, pour moi d'ailleurs, je pense que c'est essentiellement ça, le fait de vouloir faire du tri dans des mémoires, dans des souvenirs, voire dans des photos. Faire le tour d'une situation, le tour d'une relation. Il y a quelque chose que vous voulez mettre au clair là. Vous êtes décidé à mettre quelque chose au clair, à y voir clair, à comprendre une situation, à ne plus laisser le doute planer, ne rien laisser au hasard, ne plus laisser de zone d'ombre. Ok. C'est très important pour vous vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être que vous aurez une discussion très importante avec votre conjoint ou avec un enfant ou un parent ou un ami pour, voilà, il y a un truc qui vous tient à cœur là, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas réglé encore et c'est pour ça que vous êtes poussif. C'est pour ça qu'on me dit, il y a quelqu'un qui pourrait vous trouver pénible parce que vous êtes poussif, mais parce que c'est très important pour vous de régler ce truc, de mettre les choses au clair. Voilà, vous en démordez pas. Il y a quelque chose dont vous ne démordez pas. Et donc, pour l'entourage, ça pourrait être un petit peu compliqué. Mais vous, il faut suivre. Il y a quelque chose qui relève de l'instinct, de l'intuition ici, hein. Donc, il faut, de toute façon, vous allez le suivre, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est important pour vous. Il y a un truc qui est important pour vous là. Par rapport à un événement qui est passé, hein, quelque chose qui est passé, ou un souvenir, ou une relation passée, ou un truc qui n'est pas clair. Il y a besoin de clarté ici, hein. Il y a besoin vraiment d'avoir aussi toutes les versions d'une histoire. C'est possible. Peut-être que vous cherchez à avoir des précisions sur l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, ou votre généalogie, hein. Mais parce que il y a quelque chose qui doit vous paraître pas clair dans une situation relationnelle ici, c'est très, très fortement relationnel, ou un souvenir du passé, quelque chose qui remonte. Ça peut être aussi des visions qui remontent
et vous allez tout mettre en œuvre et pour essayer de vous en souvenir. Le côté pénible, ça peut être que, vous allez ne parler que de ça, ne parler que de ça, ne parler que de ça, et les gens autour de vous, ils vont pas forcément comprendre. Ça veut pas dire que vous êtes pénible, hein, je suis pas en train de dire ça, mais pour certains, ça pourrait être un peu trop poussif. Mais vous avez besoin de mettre la lumière, de faire la lumière là-dessus, hein. Et vous allez être très concentré sur ça cette semaine. Très volontaire aussi, beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être aussi, ça peut être aussi que vous êtes très concentré sur un lien en particulier cette semaine, justement pour comprendre ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Le côté pénible, ça peut être ça, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous gonfle parce que vous n'arrivez pas à faire la lumière sur un lien énergétique ou quelque chose de très particulier et vous avez besoin... En fait, ce qui est très présent chez vous cette semaine, c'est le besoin d'avoir des réponses. Voilà. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. C'est important pour vous ce truc, hein, de toute façon. C'est important. C'est très lié à l'enfance. L'enfant intérieur qui pourrait se manifester très très fortement pour vous cette semaine et qui va vous donner des espèces de pulsions ou d'impulsions. Vous savez, les enfants, quand ils sont... c'est pour ça qu'on a cette énergie de l'enfant. Quand ils sont très... quelque chose leur plaît, ça devient... Ils parlent que de ça. Ils parlent que de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça a un côté pénible, il faut bien le reconnaître. Donc vous pourriez être un petit peu dans cette énergie-là cette semaine. Mais c'est quelque chose de très... pas naïf, enfin si presque, très innocent. Quelque chose de très innocent. Et en même temps très très résolu, hein. Voilà pour vous cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.